Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans un nouveau format dans lequel j'enregistre de l'autre sens. Voilà. Donc c'est-à-dire que là c'est ma droite et pour vous c'est votre droite aussi. Ce qui est cool. Bon, enfin c'est un essai. Si vous préférez comme ça, j'enregistrerai à partir de maintenant dans ce sens-là. Hein. Si vous aimez pas, si vous vous êtes habitué à l'autre sens, bah je reprendrai l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'on a ici hein Oui, je démarre une autre réparation. Je saute d'un projet à un autre parce que sinon je m'ennuie. Il faut que je fasse des activités différentes, sinon je m'ennuie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Ce truc, c'est un lecteur enregistreur de DVD. Philips. C'est le DVD 5 machin truc. Je vais regarder, j'ai noté la référence quelque part. Philips DVD R5500. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas avec lui? Eh ben, c'est tout simple, on va le brancher et puis on va regarder. Parce que moi, je l'ai déjà démonté. Hein. À l'époque, quand je m'étais pas lancé dans l'électronique, hein, donc il y a une paire d'années maintenant. Voilà, donc. Voilà, là c'est l'initialisation. Voilà, il s'est initialisé et en principe ici ça va passer rouge pour dire qu'il est allumé. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a le lecteur DVD qui s'est enclenché. Voilà, donc là il est prêt. Alors, truc, voilà c'est ici. Et ça ne sort pas. Hein, hop. Voilà, donc là c'est le bouton d'éjection. Hein. Ok, donc je vais rapprocher le micro et appuyer sur le bouton. Donc il ne sort pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le débrancher puis on va l'ouvrir. Alors, il y a des vis Torx, il me semble, sur le côté, à l'arrière, hein, ici, là, et là. Et puis il y en a encore ici. Hein. Bon, elles ont déjà été enlevées. On peut peiner un peu pour ouvrir le machin, c'est parce que ça s'ouvre pas comme d'habitude. Faut d'abord soulever l'arrière et ça coince un peu. Il faut tirer sur... il faut légèrement... Voilà. Donc les côtés là, on tire sur les côtés pour pouvoir soulever le truc en fait. Ah, et puis c'est une bascule comme ça vers soi. Enfin dans le sens où je l'ai pris. Et donc maintenant voilà. Alors. Donc on fait attention, la partie puissance elle est ici, tout le reste c'est de l'électronique normale. Enfin normal. C'est de l'électronique quoi. Ici c'est de l'électrique et là c'est de l'électronique. Alors maintenant on va regarder un peu mieux ce qui se passe. Hein, je rebranche. On attend l'initialisation. Donc déjà on voit que le lecteur avance et sort. Donc a priori il y aurait quelque chose qui bloque à ce niveau-là.
Alors je sais pas si vous l'avez vu. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit pour qu'on puisse voir correctement. On va il est là le bouton, donc on va regardons attentivement ce qui se passe. Ah, ça a dû se voir nettement quand même. Il y a le truc qui s'affaisse et c'est cette partie-là qui bloque. Alors, refaisons un essai. Donc, ce coup-ci, je vais le maintenir. Et là, on voit clairement que... On voit que ça marche. Si je lui donne un petit coup de pouce pour se relever, parce que la partie là, à force de mettre et d'enlever des DVD, le plastique s'est assoupli. Ce qui fait que l'aimantation qui se passe ici, ou alors il attrape le truc, pas forcément avec un aimant, mais cette partie-là n'est plus assez rigide. J'ai essayé de mettre à l'époque des petits coussins en papier pour rehausser le truc, mais ça a donné quoi, 2-3 semaines d'ouverture du truc. Et là, il faut l'aider, hein. Donc c'est juste ça qui a rendu cet enregistreur lecteur DVD en panne. Voilà. Alors comment on va remédier à ça? Bah déjà, faut arriver à démonter ça. Et ensuite, démonter cette partie-là, prendre ces mesures et en faire une version imprimée en 3D. Avec un plastique beaucoup plus rigide. En espérant que cette pièce-là, je puisse la démonter pour l'adapter sur une pièce que j'imprimerai en 3D. Bah là, il faut débrancher et puis attendre un petit peu que les condensateurs se déchargent. Et puis, je vais démonter cette partie-là. J'avais déjà essayé, mais j'avais pas réussi. Là, je suis mieux équipé en termes d'outils, donc je devrais y arriver. Donc, alors, il y a déjà cette partie-là à enlever. Il y a une vis là, 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 là. Et puis, les autres vis, on verra si on a besoin de les enlever. Alors déjà, ça... Je vais pas y arriver avec ça. Comme vous le voyez, la vis qui est là, je l'ai déjà enlevée. Il y en a une autre qui est là que j'ai déjà enlevée. Est-ce que ça... Je vais arriver à vous le montrer. Voilà. Qui date d'un démontage précédent. C'est pour ça que je sais ce qu'il a. Et que ça a été vite pour le diagnostiquer. Par contre, cette vis là, ça va être assez difficile à démonter. Alors. Hop là. Bien pratique ce truc là. Dommage que cette partie là soit pas aimantée. Ou alors c'est peut-être mon modèle qui est défectueux, va savoir. Hop, on tire légèrement vers soi.
Et après, il y a... Voilà. Hop. Est-ce que ceci peut s'enlever? A priori, il y a des clips ici. Un tournevis. Plat, de préférence. Si j'enlevais entièrement la façade, est-ce que c'est possible déjà? Pas envie de forcer. C'est possible, mais il faut dévisser plus. Alors, bah on va essayer. Ah, je vais démonter le lecteur entier. Ah, il y a quelque chose qui m'empêche. Donc va falloir que je démonte toute la façade. Ok. Alors. Il y a ça qui maintient la façade. A priori, il n'y a pas d'eau de vis à ce niveau-là. Donc, 2 clips, un là et un plus haut. Voilà. Ensuite, un clip ici et un autre de l'autre côté. Ah bah il y a le lecteur qui vient avec. C'est malin ça, tiens. Alors, comment je vais faire pour... Bon. Ah, il n'y a rien d'autre qui tient. Donc, D'accord, bon bah c'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Ok. Bon. Bah a priori... Voilà. Ok.
Alors maintenant, comment ça s'enlève? Ça, comment ça s'enlève? Déjà, est-ce que ça s'enlève tout court? Peut-être. Je crois que j'ai trouvé. Bon, je vais me mettre dans une position un peu plus confortable. Donc ceci est débranché, je le mets de côté. Alors, ensuite, ceci, comment le démonter? Alors, voilà notre... Oh la vache, qu'il est puissant cet aimant. Alors, comment j'ai fait? Donc, on voit qu'il y a les petits ergots ici. Quand ils sont comme ça, les petits ergots, enfin quand c'est en place, on prend le tournevis, on fait une légère torsion pour déplacer l'ergot et on tire ce truc-là comme on peut du même côté. Donc avec le pouce ici, je tire vers le haut avec le pouce et je tourne en même temps le tournevis sur le côté pour dégager le petit ergot. Et du coup, j'ai ceci, voilà. Alors maintenant... Comment on le remet? Est-ce que c'est facile à remettre? Hop, je suis engagé ici. Comment ça se passe de l'autre côté? Hop. Ok, ici ça va. Ouais, bah, ça a l'air cool ça. Maintenant, ça. Alors, il n'y a plus qu'à prendre les mesures de ce truc-là et de l'imprimer en 3D. Seulement, je n'ai pas d'imprimante 3D. Le faire avec une plaque en aluminium, plutôt moyen. Mais c'est possible. Sauf que je n'ai pas de plaque d'aluminium comme ça que je pourrais usiner et je n'ai pas les outils pour usiner. Du coup, il reste l'imprimante 3D et j'ai accès à une imprimante 3D. Enfin, je sais comment avoir accès à une imprimante 3D sans en acheter une. J'ai un ami qui en possède une. Ou alors je peux aller à une trentaine de kilomètres de chez moi dans un Fab Lab. Où je pense qu'il y en a une. Voilà. Ça, c'est des options quand on voit qu'on a des pièces en plastique comme ça. Sur même du petit électroménager. Le plastique utilisé dans les imprimantes 3D, il y a 3 ou 4 plastiques différents et il y en a un qui s'appelle le PLA. Et a priori, le PLA est biocompatible entre guillemets, c'est-à-dire que ça dérange pas de l'utiliser pour stocker de la nourriture. Mais je ne suis pas sûr, faudrait que je creuse un peu plus. Voilà. Donc ça va partir dans les petites pièces détachées avec les autres vis là-bas. Ensuite, on va modéliser ça en 3D avec Blender. Parce que Blender, j'ai été habitué à utiliser Blender. Je n'ai pas les logiciels
AutoCAD et compagnie. J'ai pas envie d'apprendre à les utiliser, je sais utiliser Blender, ça fait le taf. Voilà. Donc on va faire de la 3D sur la chaîne. Si c'est pas merveilleux. Voilà. Du coup, la mesure, on la fera mesure plus modélisation 3D dans la prochaine vidéo. Et après ça, faudra attendre que mon ami me fasse les impressions 3D et qu'il me les envoie par la poste. Comme il est, disons, à l'opposé de la France de chez moi, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu long, quoi. C'est-à-dire que si jamais sa pièce elle marche pas, faudra que je refasse. Enfin, si la modélisation va pas, si l'impression va pas, ça va être long à réparer de cette manière-là. Donc c'est pour ça, si jamais vous avez accès à un Fab Lab et que vous êtes pressé pour réparer votre truc, vous allez au Fab Lab. Ou alors vous achetez votre imprimante 3D. Moi, j'ai prévu d'en acheter une, mais pas tout de suite. Parce que j'ai plus de place. Il y a pas longtemps, j'ai acheté ça. Un bloc d'alimentation stabilisé de laboratoire. Et même s'il prend pas beaucoup de place, je commence à ne plus avoir de place. Il me reste encore un générateur d'ondes à acheter et une imprimante 3D pour être complet en termes d'équipement. Donc ouais, j'ai encore besoin de pousser les murs pour faire de la place. Voilà. Bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que si vous avez aussi cette panne, maintenant il est possible de la réparer relativement facilement. J'ai pensé à mettre des tiges de renfort ultra fines, métalliques, pour le truc, mais c'est que ça travaille tellement et l'aimant il est vraiment balèze, l'aimant là-dedans. Même à travers la coque en plastique, malgré la taille du truc, non, voilà. C'est parce qu'il était pas arrivé à plat, mais le machin il colle quoi. Je le jette sur la. Et est-ce que de ce côté-là il colle aussi? Non, c'est uniquement de ce côté-là, ok. Mais ouais, il est fort comme petit aimant. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose. Surtout appris quelque chose, parce que aimer ça, c'est subjectif. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour les mesures, la modélisation sous Blender, et l'envoi des plans pour l'impression 3D. Voilà. Bye bye.